La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour, bienvenue sur votre plateau du TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font. Et cette semaine, nous sommes très heureux et honorés de recevoir Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries, première compagnie de ferries en France. Jean-Marc Rouet, bonjour. Bonjour Stéphane. Grand merci d'avoir accepté cette invitation avec les trois chroniqueurs du jour. Eric Sauer, le président des Pinceaux, Raphaël à Saint-Brieuc et vice-président de la BPGO. Bonjour Eric. Avec Cécile Martin, directrice générale d'Abaca. Bonjour Cécile. Et bonjour à Emmanuel Tonier, le président de la CCI 35. Nous sommes très heureux et nous avons beaucoup de questions à vous poser. Brittany Ferries, créée par Alexis Gourvenec, 1972, 3300, 2600 salariés en fonction des saisons, environ 2000 marins. C'est le fleuron de notre économie en région. C'est à la fois un fleuron en région, mais également un fleuron national. Alors après le Brexit, après cette pandémie, cette crise sanitaire Covid-19, la première question, elle est toute simple. Jean-Marc Rouet, comment va aujourd'hui Brittany Ferries ? Brittany Ferries va comme une entreprise qui a perdu son business, c'est-à-dire mal, pour ne pas dire très mal. Nous avons actionné depuis le mois de juin de l'année dernière plusieurs leviers de manière à pouvoir contenir l'hémorragie. C'est le PGE. C'est le soutien de nos partenaires historiques depuis maintenant 45 ans, les régions. Et puis les régions, la région Bretagne donc et la région Normandie, et dans le cadre d'une étude plus globale sur les autres leviers disponibles alors qu'on pourrait mettre dans un plan de relance. Donc l'entreprise est donc classée dans les entreprises suivies par le CIRI, le comité interministériel de la restructuration industrielle. Et pour le coup, cette étude, à mon goût, est un peu longue, mais nécessaire. Et elle aboutira sur des dispositifs spécifiques au redémarrage de l'entreprise Brittany Ferries. Vous avez conscience que l'ensemble des Bretonnes et les Bretons retiennent leur souffle. Ils sont très attachés à cette compagnie. Oui, oui, j'en ai conscience et je l'ai vécu au mois de septembre dernier puisque étant fortement sollicité, comme vos questions, par beaucoup d'élus locaux, régionaux, départementaux, nationaux, j'avais décidé avec mes collègues de pouvoir organiser une réunion je me rappelle toujours, c'est le 11 septembre, peut-être que la date n'est pas bien choisie, mais bon, c'est une date historique sur la planète, le 11 septembre, et de les réunir à Saint-Paul-de-Léon, au siège de la CICAD Saint-Paul, vous avez cité Alexis Gourvenec. Et pour le coup, en effet, je me suis rendu compte que pour beaucoup de Bretonnes et de Bretons, ça avait beaucoup d'impact, puisque finalement, j'ai un peu envie de dire que j'ai été un peu victime de mon succès suite à ce meeting, puisque je me suis retrouvé dans les médias, locaux, régionaux, nationaux, avec beaucoup de questions. Peut-être que cette séquence média oui, je plaide coupable, puisque quelque part, c'était un peu l'objectif de faire prendre conscience, nous a amené donc justement toutes ces séquences que vous avez pu lire. Mais non, faut être très clair, l'entreprise aussi avait besoin de soutien. Eric Sauer, président des Pinceaux, Raphaël à Saint-Brieuc et vice-président de la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, une question, M. Rouet. Brittany Ferries, c'est bien sûr une entreprise qui fonctionne au long terme, des investissements long terme, une planification à l'avance. C'est un gros paquebot sans faire de fees. Comment gérez-vous cette crise qui est une crise de l'incertitude, une crise de l'agilité? Comment on fait passer une entreprise d'un modèle où tout se déroule sur des rails vers un modèle de réactivité? Alors, pour répondre à votre question, je prendrai deux temps. Il y a le temps qui a démarré le 17 mars 2020. C'est vrai que pour une entreprise qui travaille sur du long time, comme vous le dites, qui planifie assez longtemps à l'avance ses investissements, ses décisions commerciales, enfin sa mise en booking, c'est vrai que ce timing-là a été très serré, parce qu'on est habitué à avoir une décroissance de notre activité sur la période hivernale, ce qui est normal, puisque transporteur de passagers voyagistes, mais sur une décision administrative de fermeture de frontières, c'est extrêmement compliqué nous concernant. Donc c'est vrai que, pour le coup, il a fallu apprendre cette séquence
d'arrêt d'activité avec plein de choses à faire pour toutes les directions opérationnelles. Ensuite, finalement, ce que vous venez de dire, c'est plutôt une valeur. Comme on fonctionne dans le long time, on s'est aussi mis à réfléchir sur dans 2 ans. Où on sera dans 2 ans. Et finalement, vis-à-vis de notre opération, donc séquence que je dirais Syrie, qui s'étale sur plusieurs mois, finalement c'est une valeur, parce que nous sommes capables d'expliquer quelle est notre stratégie. Et on le fait d'ailleurs avec nos partenaires, banquiers privés, qui en effet ne sont pas avares de questions, ils en ont beaucoup, et ils sont en train de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça chez Brittany Ferries ? En fait, on a des réponses qui sont en effet timées. Alors, il y a pour du 1 an, il y a pour du 5 ans, et il y a aussi pour du 30 ans, c'est-à-dire de l'investissement. Donc, résultat des courses, ça a plutôt été une chance, parce que quelque part, on est capable d'expliquer qu'est-ce que Brittany Ferries sera dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Cécile Martin, directrice générale d'Abaca. Comment ça se passe au sein de vos équipes, les marins qui ne naviguent plus, les personnels de bord, comment ça se passe? Quel est leur moral? Comment est-ce que vous avez géré? Le moral de chacun d'entre eux, je ne sais pas, mais je sais très bien que plusieurs d'entre eux sont dans difficultés personnelles, si on veut, c'est une pression qui est nouvelle, peut-être plutôt une dépression du travail, c'est-à-dire un manque d'activité. Donc il y a évidemment, je ne nie pas, des cas un peu particuliers qu'il faut suivre, et c'est le cas de la RH et puis de toutes les équipes de suivi. Et en même temps, on a pris des décisions, c'est de faire en sorte que le personnel tourne. J'explique, on est sur des équipages qui fonctionnent en 7-7, 7 jours à terre, 7 jours en mer. Généralement, quand vous êtes affecté à un navire, au printemps, vous aviez à faire quasiment toute la saison. Donc, ce qui voudrait dire que les navires qui étaient arrêtés, leur équipage était à la maison. Donc, on a fait tourner. Ça n'a pas été simple, d'ailleurs, puisque ça a été, au départ, un refus des organisations syndicales. Donc, j'ai appuyé très fort pour insister sur le fait que je ne voulais pas laisser des personnes pendant trop longtemps en inactivité, en sachant qu'il y avait une activité dans la compagnie, puisqu'elle n'était pas totalement arrêtée. Donc, en tout cas, je ne suis pas forcément très bien placé pour vous répondre, puisque c'est vrai que ce n'est pas ma mission quotidienne, mais je sais qu'en tout cas, on a déployé des moyens complémentaires à ce que l'on faisait d'habitude sur les suivis des dossiers les plus difficiles. Et en même temps, le directeur général, Christophe Mathieu, a fait en sorte d'être quasiment toutes les semaines sur des nouveaux moyens de communication, Instagram, et qui répond aux questions. Donc les gens peuvent se connecter et il peut répondre aux questions directement. Donc ça permet aussi d'évacuer, je pense, il y a des questions finalement que nous on ne voit pas venir et qui sont assez simples, sur lesquelles la réponse suffit et apaise une certaine situation. Une question d'Emmanuel Tonier, vice-président de la CCI Bretagne et président de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Sur les 2 grands métiers que sont le transport des passagers et le transport des marchandises, aujourd'hui, sur les passagers, 85% de ceux-là sont des Anglais, des Britanniques. Les Britanniques sont vaccinés de manière importante. Ils sont plus de 20 millions à être vaccinés. Est-ce que vous sentez une forme de frémissement chez eux? Ont-ils des fourmis dans les jambes? Ont-ils envie de revenir en Europe et donc d'emprunter les bateaux de la Britannie cet été? Ça rejoint un peu la première question. Oui, ils ont des fourmis dans les jambes. Mais je pense qu'il n'y a pas que les Anglais. C'est vrai que, pour le coup, dans notre métier, l'analyse du client, c'est-à-dire de l'analyse de l'évolution de la clientèle, de ses choix, de ses ambitions, de ses fourmis, c'est important. Et c'est vrai qu'on a fait ce travail en amont, d'ailleurs aussi pour répondre quelque part à nos partenaires privés bancaires sur leurs questions. On a fait travailler un cabinet qui s'appelle LEK sur cette envie du voyage du futur après le Covid. Donc, dans cette vision, on a plutôt aujourd'hui une réponse qui est assez positive ou qui nous plaît. C'est pas parce que la réponse est ce qu'on attendait qu'elle nous plaît, c'est parce qu'elle nous plaît parce que c'est notre métier. C'est que vraisemblablement, et je le disais ce matin un article du guide du routard, du patron du guide du routard, qui dit que vraisemblablement, les voyages en avion pour aller loin, vraisemblablement vont être réservés à des clientèles plus avec un panel portefeuille plus élevé, et aussi pour du business à faire. Donc, on va revenir potentiellement sur du voyage de proximité. Pour les Anglais, c'est exotique de traverser la Manche. Alors, beaucoup me posent la question, mais pourquoi il n'y a pas autant d'Européens à aller en Angleterre? Eh bien, je vous pose une question à tous les 3, du coup, ou à Stéphane, tous les 4. Est-ce que vous avez pour habitude de monter vers le nord de l'Europe pour prendre vos vacances? La réponse est non.
Ben, les Anglais, c'est pareil. Ils vont vers le sud. Et le sud, c'est quoi? C'est la Normandie et la Bretagne. Donc, on a une chance inouïe. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu dire depuis le mois de septembre ou depuis le début de cette crise, c'est qu'il est important aussi que les régions, potentiellement les CCI, regardent est-ce que oui ou non ils ont des moyens disponibles pour mettre en face de cette communication nécessaire sur nos futurs clients. Pourquoi je dis ça? Parce que comme ils ont des fourmis dans les jambes, tous les pays vont avoir la même idée que moi. Or, en Angleterre, c'est l'endroit au monde où, si on additionne toute la promotion qui est faite pour les vacances, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de dépenses des opérateurs par individu. Parce que ce sont des insulaires et qu'ils bougent. Et en effet, en plus, tout le monde a bien analysé, comme toi, Emmanuel, qu'ils sont en avance sur le programme de vaccination. Donc, c'est des clients potentiellement plus captables. Donc, il va falloir très concrètement que Atout France, le bras armé du ministère du Tourisme, les CRT, les CDT, potentiellement les CCI, vous ayez un plan, je suis prêt à y préparer, à y travailler évidemment, pour augmenter les moyens de promotion, les cibler dans le timing et les cibler vis-à-vis du public. Est-ce que vous pensez, en complément, que la mise en œuvre d'un passeport vaccinal permettrait de fluidifier encore plus le trafic, c'est-à-dire que les Anglais vaccinés pourraient traverser sans plus de contrôle que ça? Je suis pas un décideur politique, ni un décideur des évolutions des déplacements publics. Donc, mais ça rassurerait. Potentiellement, oui. Ça simplifierait, ça potentiellement, oui. On sait tous que ce qui va rassurer tout le monde, c'est la baisse des contaminations et la baisse des hospitalisations. Le passeport, oui, mais ça ne peut pas être un outil qui soit l'outil du futur. Je pense qu'il faut quand même se mettre dans la tête que si on doit être conditionné par le voyage d'un passeport qui vous autorise à, ça va quand même être extrêmement compliqué. Et je pense que dans ces conditions-là, le marché va quand même être assez limité pour tout le monde. Donc, résultat des courses, oui, dans un premier temps. Je pose quand même une question. Moi qui suis un transport de passagers anglais, touristes, motorisés et en famille, et tous les mineurs qui ne vont pas être vaccinés, ils ont le droit de voyager ou ils n'ont pas le droit de voyager avec leurs parents pendant les vacances? C'est une question. C'est une énorme question en ce qui nous concerne toujours. Alors Jean-Marc Rouet, vous êtes très humble, vous n'allez pas le dire, mais vous parliez du pourquoi aussi de ces Anglais qui prennent la Brittany Ferries, c'est parce qu'on y mange admirablement bien. C'est un peu à la fois une croisière, mais avec la French gastronomie, et vous y attachez une énorme attention. Au-delà de ça, vous dites croire et faire foi en l'avenir. Vous gardez l'espoir en l'avenir. Brittany Ferries a engagé un très ambitieux plan de relance sur 5 ans. Vous venez de nous en parler. Vous prévoyez d'ici peut-être 2022, et ce serait une excellente nouvelle, un retour un peu au volume passager. C'est un peu ce que vous avez vraiment à l'horizon? C'est pas moi qui le dis. Oui, mais ce sont des experts aujourd'hui qui analysent le marché des Britanniques voyageurs et en même temps les endroits ou les destinations qu'ils pourraient choisir. Donc avec ces paramètres dont on vient de discuter, les problèmes de... Et 2022, un retour au volume de 2019, ce qui serait vraiment salutaire. Oui, en fait, j'ai toujours dit, moi, mon premier concurrent, c'est le détroit du Pas-de-Calais. Le second concurrent de Brittany Ferries, c'est l'aérien low cost. Or, on vient de parler du voyage qui est arrêté. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de redémarrer que pour nous. Je pense que certains opérateurs, sans citer leur nom, qui recevaient des centaines ou des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour atterrir à un tel endroit dans un aéroport, je pense que les collectivités qui le faisaient vont être obligées de regarder plus précisément pour savoir si oui ou non ça vaut le coup. Hein. En tout cas, je les invite à le faire. Et dans ces conditions-là, oui, c'est pas moi qui le dis. Comme je dis, cette étude que nous avions commandée, et en fait aujourd'hui ce qui sort un peu dans les médias par d'autres spécialistes du métier du voyage, me conforte dans cette position qui est à dire, c'est vrai que pour le coup, il faut permettre à Brittany Ferries, sur quasiment 2 années complètes, hein, puisque 17 mars était au début de l'année, jusqu'à vraisemblablement nos réservations de 2022 qu'on va mettre en ligne le plus tôt possible, c'est-à-dire dans quelques semaines. D'habitude, on le fait au mois de juillet, on va tenter de le faire au printemps, puisqu'on va être d'accord sur notre plan de flotte entre nous. Et dans ces conditions, faire en sorte de pouvoir justement mesurer ce que voulait exprimer Emmanuel dans sa question, de savoir est-ce que oui ou non ce ressentiment de vouloir voyager. C'est vrai qu'on a senti
un petit déclic. Il y a 15 jours, 3 semaines, le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris la parole un dimanche soir, je crois que c'était le 21 février. Il a pris la parole en disant que pour lui, vraisemblablement, les voyages internationaux des Britanniques se redeviendraient autorisés au plus tôt à partir du 17 mai. Il se trouve qu'on a remis notre trafic passager pour redémarrer au 17 mai. Donc voilà, pour lui, c'est en fonction de leur précision et de leur évolution de vaccination. Il pense que donc pour lui, le redémarrage du marché, c'est le 17 mai, ce qui nous irait bien évidemment. Il nous reste 10 minutes, vous voyez, ça file très vite. Et toujours cette même enquête montre vraiment un indice de fidélité très important, plus de 70% à Brittany Ferries. Oui, juste un point, Stéphane, sur la restauration. Oui. J'y suis contraint. Enfin, mes équipes, ils sont contraintes. Il faut quand même savoir que je suis un exploitant agricole, que mes premiers actionnaires, ce sont des producteurs de légumes. Donc la gastronomie, pour eux, c'est la destination finale de leur produit, de leur production. Circuit court et vraiment en qualité. Voilà. Éric. Une crise, c'est toujours menace, opportunité. Donc on va voir le côté positif des choses. Au-delà des opportunités commerciales dont vous avez parlé, y a-t-il d'autres opportunités en ce moment sur lesquelles vous réfléchissez, qui vont être la remise à plat, une réorganisation? Enfin, qu'est-ce que vous allez... de quels éléments vous allez pouvoir bénéficier de cette crise, en fait? Tout ce que j'ai fait depuis la fin de la période 2012 ou la fin de l'impact de la crise de 2008, ça a été de pouvoir mettre l'entreprise en développement en évitant d'y faire trop de dettes. Et on a travaillé donc sur quoi? C'est qu'on s'est investi sur des bateaux qu'on prenait en location. Aujourd'hui, on est dans le temps numéro 2. Ces bateaux nous ont permis de démarrer des projets, d'ouvrir de nouvelles lignes, et maintenant il faut donc quelque part les remplacer. Pour le coup, on est parti sur 3 navires neufs, et on espère ne pas s'arrêter là. Et en même temps, pourquoi? Parce que ces navires seront adaptés au futur. Environnement. On pense au gaz? Environnement. Il n'y a pas que le gaz. Il n'y a pas que le gaz. Il y a les déchets, il y a l'environnement, il y a leur empreinte, le fait qu'on est plus respectueux des animaux marins, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque part quelque chose qu'on met en avant parce que voilà, on est entrepreneur, vous l'êtes tous les trois comme moi, on sait très bien que la société en a envie pour aller plus vite dans nos 10 minutes. Et donc ça se vend. Donc dans cette vision des choses, il y a ça. Il y a aussi le fait que le pétrole, pour nous, c'est quand même un poste, le carburant issu du pétrole, c'est un poste important. Je milite, pour le coup, en tant que consommateur futur de molécules vertes. Le GNL, le CH4 peut être une molécule verte. Il faut juste passer par le H2. Mais à condition que le H2, l'hydrogène, ne vienne pas d'énergie fossile. Il faut donc le fabriquer à partir de quoi? L'hydrolyse de l'eau, de l'électricité. On va avoir en Bretagne, du moins je l'espère, ça fait 10 ans qu'on l'attend, de l'énergie verte en mer, c'est les éoliennes. Est-ce que oui ou non, une partie de cette énergie ne doit pas être confrontée? Donc voilà les projets de Brittany Ferries, pour en décrire un seul, qui est donc sur son empreinte environnementale du fait de son activité de transporteur de masse. Cécile. J'étais en train de me dire que finalement le Covid avait caché le Brexit avec tout ce que ça pouvait amener comme crainte. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est clair. En fait, on a eu, je le disais dans un autre média, en fait, Brittany Ferries, on a la triple peine. La première peine, c'est le référendum de 2016 qui a fait que nos recettes étant en livres, on a vu la livre plonger. J'ai dit qu'en résumé, on a perdu un peu plus de 100 millions d'euros sur 4 ans. C'est pas 100 millions d'euros de déficit, c'est 100 millions de résultats en moins. Donc, quand je vous ai dit ça, on était moins armés pour la crise du Brexit et encore moins armés pour la crise du Covid, puisqu'il nous manquait ces moyens. Donc c'est vrai que pour le coup, le Brexit est arrivé en plein sur la période Covid, il est au milieu, et il est un petit peu flouté. C'est-à-dire qu'on en parle moyennement. Alors il y a eu cette séquence pour le passage des camions. Je vais dire, c'est un joli cirque. Hein. Aujourd'hui, au quotidien, c'est un joli cirque. Tout le monde a pensé qu'en effet, il fallait focaliser que sur le no deal parce que c'était la catastrophe assurée. Mais le deal du 24 décembre, c'est une demi-catastrophe tout de même. Et ça, à part les transporteurs routiers qui le vivent tous les jours aujourd'hui, ça aura un impact sur l'économie. Pour l'instant, le dispositif n'est en place que quand vous faites le voyage de UK vers l'Union européenne. À partir du mois de juillet, il y aura aussi la même chose dans l'autre sens. Donc pour l'instant, les exportateurs européens sur le Royaume-Uni ne se plaignent pas trop. À part, il y a eu les fameux tests PCR, comme vous le dites, qui sont venus se combiner au moment du Brexit. Mais ça vient. C'est prévu dans l'accord. Alors, vous avez vu comme moi que c'est pas très simple. Les Britanniques sont pas très enclins à remettre les douanes en place, mais ça viendra. Emmanuel, il nous reste 4 minutes. Dans le mix produit passager fret, il y a un sujet qui intéresse au premier chef, et c'est d'ailleurs l'origine de la Brittany Ferries, hein, transporter des marchandises, nos productions bretonnes. Pour ça, il faut qu'on ait des bateaux.
Vous avez mis en route quelques liaisons vers l'Irlande. Et là, je rejoins Eric. Il y a des moments, il y a des opportunités qui naissent, même dans des situations les plus difficiles. Mais comment passer d'un transport qui est majoritairement de passagers à un transport qui pourrait être un peu plus orienté marchandises, où il y a, je pense, de véritables opportunités au regard de l'engorgement qu'on peut constater à Calais et dans le Nord. Difficile. Alors, c'est une vision tronquée que tu as. Il n'y a pas d'engorgement à Calais. Il y a un départ tous les 12 minutes. C'est une pompe aspirante absolument exceptionnelle. Tous les 12 minutes, un chauffeur de camion, un chauffeur de poids lourd, il part de Bordeaux, il se dit « je dois traverser la Manche ». Logiquement, il vient à Ouistreham ou à Saint-Malo. C'est le plus court. Or, si jamais, pour une raison ou pour une autre, sur son temps de route, il n'arrive pas à l'aéroport, il attend le lendemain, quand il vient à Saint-Malo. S'il vient à Ouistreham, il attend une demi-journée. S'il va à Calais, il attend 12 minutes. C'est plus long, en effet, mais même si... C'est QFD. Mais si vous prenez le routeur Google et que vous tapez Bristol, départ Bordeaux, il vous amène par le détroit du Pas-de-Calais. Donc, pourquoi ? Parce qu'il va cumuler le temps de navigation, qui est de 75 minutes chez eux, il est en moyenne de 6 heures chez nous. Donc, ça c'est un point. Le deuxième point, quand vous êtes un transporteur ou un chargeur, vous négociez, vous êtes un grand compte, c'est ce qu'on dit dans les entreprises, un grand compte, vous négociez vos volumes. Il est absolument évident que, pour lui, il va regarder d'abord que quand il est sur le détroit du Pas-de-Calais, il va payer entre 100 et 110 livres. Et quand il est chez Brittany Ferries, il payera 300. On l'a dit tout à l'heure. Modèle économique et social, les marins français, c'est à peu près 40% plus cher que les marins britanniques qui sont sur le détroit. Et deuxième point, 6 heures de navigation, donc 6 fois plus de consommation de carburant qu'un bateau qui fait... Alors pour le coup, nos taux de remplissage sont plutôt meilleurs. Mais comme on ne fait qu'un aller-retour, pour parler de Saint-Malo, par jour, ben, le bateau, il vaut aussi cher, l'équipage, il vaut plus cher, et vous transportez beaucoup moins. Donc la valorisation est sur le passager. Je suis obligé de dire, à ta question, Brittany Ferries ne refuse aucun client fret, mais nous sommes d'abord un transporteur de passagers, et si nous n'avons pas nos passagers, il n'y aura pas de fret du tout, parce qu'il n'y aura pas de bateau. Donc c'est une équation assez difficile. C'est vrai que pour le coup, on essaye de faire en sorte qu'en hiver, on ait plus de garages fret, puisque c'est vrai qu'on a moins de passagers, de manière à mettre à disposition nos transporteurs et nos clients chargeurs. Il nous reste 1 minute 30, Jean-Marc Rouet. On a parlé de Brittany Ferries, on pourrait parler également de Condor Ferries, parce que Condor fait partie aussi de ce giron. Il y a une bonne nouvelle qui est arrivée hier et ce matin. Les îles de Guernsey et de Jersey annoncent leur intention, je cite, de supprimer progressivement les restrictions de voyage et ils espèrent que tout ceci rentre dans l'ordre au beau jour, au printemps. Oui. Comme l'a dit Boris Johnson pour le 17 mai. Ouais. Mais ils sont à peu près dans la même cadence. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste une explication Condor, sur Condor. Condor, en fait, quand Brittany Ferries s'investit sur Condor, c'est quoi ? C'est complètement logique. Saint-Malo, les îles anglo-normandes, des clients britanniques, des bateaux. Donc, des bateaux rapides, des bateaux fret, c'est complètement notre métier. Et là, pour le coup, on a changé de modèle. Généralement, Brittany Ferries investissait avec ses partenaires banquiers privés sur une dette constituée. Et puis là, on a choisi un modèle différent. Pourquoi ? Parce que Brittany Ferries, je peux répondre à la question de parce qu'aussi Brittany Ferries, je l'ai souhaité, c'est inscrit dans l'avenir avec ce modèle-là. C'est un modèle qui est utilisé où vous avez un partenaire investisseur industriel, un fonds comme on les appelle, et puis un opérateur, quelqu'un qui connaît le métier, c'est nous. Donc on l'a choisi de le faire comme ça. Un an après, je suis pas certain que CTI, notre partenaire, soit complètement satisfait puisque c'est tout de suite le Covid ou quasiment, mais tout de suite après. Mais ceci étant, ça s'inscrit dans un timing un peu plus long. Donc voilà. Mais ça fait complètement partie de notre mission d'aménagement du territoire. Et évidemment, sur Saint-Malo, la difficulté, c'est que c'est beaucoup de passagers, tout ça, Condor, tout comme notre Bretagne au départ de Portsmouth. Et pour le coup, les passagers sont en interdiction de circulation. Donc évidemment, on est très content d'entendre les îles britanniques, ou leurs dirigeants du moins, dire ce genre de message. On arrive vraiment au terme de cette émission en bon marin. Vous savez que derrière cette ligne de l'horizon, il y a le champ des possibles. On est vraiment
avec vous, faut le savoir. On a en début d'émission parlé de cet intérêt et de cet affect qu'avaient les Bretonnes et les Bretons pour Brittany Ferries. Il faudra le montrer aussi dès la réouverture des lignes. Merci beaucoup Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries, d'avoir accepté cette invitation du TVR BPGO Business Club. Merci à Eric Sauer, merci à Cécile Martin et merci à Emmanuel Tonier. On se donne rendez-vous très vite, une autre entreprise bretonne et même au-delà de notre Grand Ouest, au carrefour de l'actualité économique. Merci à toutes et à tous. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.